Les érables comme celui-là ont plein de sève à l'intérieur de leur tronc. Et nous utilisons une pompe pour la récupérer. La sève de l'érable contient surtout de l'eau, alors nous utilisons cette machine pour en retirer la majeure partie. Et on obtient du sirop d'érable pur. Tu ne veux pas manger de soupe de carottes et pourtant tu veux bien du jus de cet arbre. Oui, mais le sirop d'érable, c'est trop bon sur des pancakes. Mes amis, bienvenue à la fête annuelle de la récolte du sirop d'érable. Huxley, j'espère que vous filmez. Oui, monsieur le maire. Allez-y. Tous les ans, nous battons un record d'audience avec cette cérémonie du sirop d'érable. Monsieur Burns! Oh non, pas lui. Vous avez réfléchi à mon émission de télé-réalité? Écoutez ça, je crois que j'ai trouvé un titre qui serait vraiment parfait. Huxley, Prescott et ses robots. Quoi? Une émission de télé sur nous? Ce ne sont pas vos robots, monsieur Prescott. Et ma réponse est toujours non. Sauver des gens, c'est dangereux. Mais justement, pour la télé, il n'y a rien de mieux. Une minute, s'il vous plaît, une minute. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'honneur de pouvoir verser ce premier pichet de la saison de notre précieux sirop doré. Ça, c'est bon. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Monsieur le maire, vous allez bien? C'est la tour infernale, la vengeance de la crêpe terroriste. Ne pensez-vous pas que ce soit de mauvais augure pour la récolte de l'année? Je crois surtout que cette année, notre fameux sirop d'érable est vraiment à tomber par terre. Qui a faim? Chef, l'année prochaine, essayez de me rappeler de mettre un peu moins de beurre. C'est dingue comme ce sirop peut coller. Il faut que ça soit étincelant, Cody. Nous devons soigner notre apparence pour nos débuts à la télé. Je ne suis pas sûr que le chef accepte que nous transformions nos missions de secours en show pour la télé. Les caméras, ce n'est pas son truc. Ni celui d'Optimus. Mais cette émission de télé, c'est l'occasion de devenir célèbre. C'est Huxley qui va devenir célèbre. Nous, on va devoir jouer les boîtes de conserve sans cervelle. C'est ce qu'on appelle faire l'acteur. Papa a dit que des caméras sur une opération de secours, ça pouvait être dangereux. Et le maire ne voudra jamais qu'on montre la technologie secrète de Griffin Rock sur une grande chaîne. Ça comprend la TNT? Mais en quelle langue faut-il que je vous dise non, Huxley? Avant d'essayer de me le dire en Swahili, regardez plutôt ça. Les héros ont besoin de la lumière des projecteurs pour devenir des légendes. Monsieur le maire, il est évident que vous êtes une légende en puissance. Regardez un peu cette allure. C'est comme si les caméras étaient amoureuses de vous. Si vous le dites, alors... on peut toujours faire un petit essai. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais malgré les lois, la sécurité de l'île et le bon sens, Monsieur Prescott a obtenu l'autorisation de suivre notre équipe.
Bienvenue dans le monde fascinant de la télé-réalité. Il y aura une caméra pour suivre chacun d'entre vous. Faites attention à bien prendre mon bon profil, le gauche et le droit. J'ai la désagréable impression d'être espionné. C'est ce qu'on appelle être acteur jusqu'au bout des doigts. Que les choses soient bien claires, Huxley. En aucun cas, vous ne devrez intervenir dans notre travail. Contentez-vous d'observer. Bien sûr, chef. Mes caméras suivront votre équipe en gardant une distance de sécurité. Et je vous interviewerai au cœur de l'action tout en restant dans mon cas régie. Je peux t'aider, papa? Assure-toi que les robots soient tous présentables pour les caméras. Chef Burns, quel genre d'incident recherchez-vous quand vous patrouillez dans les rues malfamées de Griffin Rock? Je ne recherche rien de particulier, j'essaie juste d'être prêt à intervenir en cas de besoin. Car qui sait d'où le danger peut surgir? Regardez ce carrefour, par exemple. Les plus graves accidents de la circulation se produisent juste là. Des immenses carambolages, des camions qui se retournent. Non, c'est juste des accidents de la circulation. Parce que les gens grillent les feux. Infraction au code de la route. Est-ce qu'on le poursuit? Oui, on y va. Ah, une poursuite. Notre audience va monter en flèche. Alors, Don, on n'a pas envie de s'arrêter au feu rouge aujourd'hui? Mais alors c'est ça que vous appelez une course-poursuite? Ça a duré à peine 2 secondes. Je suis désolé de vous décevoir, Huxley. Je dois trop bien faire mon travail. Un aspirateur hors de contrôle, un chat effrayé. Ce gentil félin a-t-il vraiment envie de jouer à chat? Robot, occupe-toi de ça. Non! Vous auriez pu laisser cette boule de poil courir un peu. Ce que le public veut, c'est du suspense et de l'émotion. Monsieur Sharma, accrochez ce câble au mât de votre bateau. Danger en haute mer. Ce bateau pourra-t-il continuer son voyage ou finira-t-il comme le Titanic? Ohé, du bateau! Blades, tais-toi un peu. J'essaie juste de trouver ma phrase culte, Danny. Toutes les stars de la télé-réalité en ont une. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Blade, secouriste de haut vol, ou... Avec moi, retrouver la pêche. Je serais plutôt pour le silence et d'or, Blades. Quoi? Vous avez déjà terminé? Ah mais c'est pas vrai! Vous massacrez mon émission! J'ai du mal à comprendre l'attitude de Monsieur Prescott. Il n'a pas eu l'air d'apprécier que j'arrête un chauffard en un temps record. Ouais, il n'a pas aimé non plus la vitesse à laquelle j'ai sauvé Monsieur Coussinet. Je ne vois pas en quoi sauver les gens rapidement pose un problème, tant que le travail est bien fait. Ce qui l'intéresse, c'est une bonne émission de télé et pas de bonne mission de sauvetage. On doit pouvoir concilier les deux. On va faire notre travail, mais le faire avec style. Ha ha ha! Explique-nous sur quelle fascinante invention tu es en train de travailler. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science? Oh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux, sauf s'il est stocké sous vide. Ce produit aspire tout ce qu'il touche. Un jour, il a absorbé toute une piscine. C'était assez fou comme histoire. Vous voulez voir des photos? Ouais, j'en profiterai pour recharger mes caméras. Oh, vous pouvez vous détendre. Les yeux indiscrets sont partis. Bon débarras. Et on fera comment si jamais il y a une urgence? Les Rescue Bots sont toujours prêts à intervenir si une catastrophe arrive. Mais les caméras ne sont pas prêtes. Nos fans veulent absolument tout voir. On n'a pas de fans. Pas encore. L'équipe, on a besoin de vous tout de suite au zoo. Nancy Morrison est tombée dans la cage du lion.
Il lui servira pas de repas pour aujourd'hui. À toi, Danny! Dans les reportages que j'ai vus, quand un lion fait ça, ça veut dire qu'il va bientôt... On n'arrive jamais à enlever totalement ce sirop d'érable. Chef Burns, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez programmé ça? Un enfant en danger, une vraie bête féroce. Ça, c'est des images pour la télé. Programmé? Nous répondons aux appels d'urgence. Nous ne les programmons pas. Oh, vous peut-être, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. On vient d'avoir un appel. Quelqu'un a braqué la banque. Cody, l'alarme s'est déclenchée? Non, et je ne vois rien d'anormal sur les caméras de surveillance. L'informateur dit que les voleurs ont fui dans un fourgon blindé. Papa, j'en vois un dans la rue du lac. Sortez de ce véhicule, les mains en l'air. Jerry? Désolé, chef. Je faisais juste ma tournée habituelle. Et est-ce que j'ai roulé trop vite? Non. Mais quelqu'un nous a fait une mauvaise blague. Cody, tu peux trouver qui a appelé? Je m'en occupe. Tiens-moi au courant. Même si je crois déjà savoir qui c'est. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science. Oh. Les gens vont aller sur une autre chaîne en attendant l'heure de la pub. Il faut du suspense, de l'action. Quelque chose de... Très dangereux. On est passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux. On a volé la banque! Les voleurs se sont enfuis avec... Oh, on a volé la banque! Qu'est-ce que tu penses de ça? Je me tourne vers la caméra et je dis... Alors, c'est qui le boss? D'accord, d'accord. Et ça? Grâce à moi, tous vos problèmes s'envolent. Alors... Bah oui, quoi, je suis un hélicoptère. Blades, notre travail, c'est d'aider les gens, pas de courir après la gloire. Mais juste un petit moment de gloire. Juste un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est vite passé. C'est Huxley! Non! Je ne suis pas prêt pour les caméras. Ce que je voulais dire, c'est que papa avait raison. J'ai identifié l'auteur de l'appel. La banque vient d'être attaquée. Les voleurs se sont enfuis dans un... Il a utilisé un appareil pour déformer sa voix. Je suis vraiment très choqué. Monsieur Prescott a délibérément menti au service de secours. Mais c'est ça, la télé-réalité. Blades, c'est soit de la réalité, soit de la télé. Mais pas les deux. Il va falloir que j'ai une explication avec Monsieur Prescott. Je vais aller le voir. J'espère que la famille Burns est prête à accueillir mes caméras. Centre de secours de Griffin Rock. Il y a un problème au barrage! Oh, c'est une vraie urgence, Huxley? Oui, enfin, je veux dire, oui. Appeler pour signaler de fausses situations d'urgence est interdit. Je crois que notre collaboration va s'arrêter là. Vous n'avez pas le pouvoir de prendre cette décision! Nous verrons bien ce que dira le maire. Non, j'espère vraiment que je n'ai pas fait ça pour rien. Ralentissez où vous allez! Oh! Oh!
Centre de secours, j'écoute. Il y a eu un accident! Dites-moi un peu, Huxley. Quelle histoire avez-vous encore inventée? Je vous jure que c'est vrai! Un camion est sorti de la route! Ouais, c'est ça. Et la forêt! La forêt est en train de brûler! Vous êtes pompier, Cade! Vous devez intervenir tout de suite! C'est l'histoire avant de dormir? Celle du canular téléphonique, j'en ai une aussi. Celle de Cade qui vous raccroche au nez. Ce type est incroyable. Là, il signale 2 urgences pour le prix d'une. Un feu de forêt et un accident de la circulation. Cade, nous devons traiter tous les appels d'urgence avec le même sérieux, quel que soit l'auteur de l'appel. Cette fois, Huxley a bien dit la vérité. Regardez. Rescue Bot, on fonce à la rescousse! Non! Robot, éloignez vite ce camion de la forêt. Signaler de fausses urgences est une chose grave, mais provoquer un accident pour votre émission, c'est encore pire. Non, 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 non. Je n'ai pas provoqué l'accident. C'est lui qui a grillé le feu et il a failli me renverser. Ce carrefour est dangereux, vous le dites vous-même. Cade, l'incendie se propage très vite en direction de la ville. Faut construire des pare-feux pour arrêter la progression des flammes. Ne restez pas là, Huxley, c'est sérieux. La télé-réalité, c'est fini. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous ni de vos jouets pour faire de la grande télévision. Je suis ma propre star. Boulder, creuse une tranchée le long de la route. Si les flammes n'ont plus rien à brûler, elles ne pourront pas atteindre la ville. Chase, trouve-nous des rochers. On va construire un autre pare-feu dans cette direction. Hé, ne me dis pas que t'as plus d'eau! Mes réserves d'eau ne sont pas inépuisables. Et l'air ici est trop sec pour synthétiser le liquide. Danny, on a besoin d'eau. Je sais, Cody m'a prévenu. On est déjà au-dessus du réservoir, prêt à récupérer de l'eau. Ce sera pas très long. On dirait que l'eau essaie de nous aspirer. Ce n'est pas de l'eau, c'est du squilch. Comment du squish a pu arriver là? Je possède le seul échantillon de l'île. Tu possédais le seul échantillon de l'île. Oh, si c'est vraiment ça, être une star de la télé-réalité, maintenant je ne jouerai plus que dans des séries. Cody, appelle le Dr Green. Il te dira ce qu'il faut faire avec le squelch. Papa, on a un plus gros problème. Il n'y a plus d'eau nulle part. Le squilch a dû aspirer l'eau des rivières qui alimentent le réservoir. On ne peut plus remplir ceux de Heatwave. Nous ne pouvons pas combattre un incendie sans eau. Si, c'est possible, avec la forêt d'érable. Cody, c'est pas le moment de penser à te remplir le ventre. Non, mais c'est le moment de penser à ce qu'il y a dans la sève. La sève de l'érable contient surtout de l'eau. C'est une super idée, Cody. Ces pare-feux devraient faire effet un moment. Danny, si le squilch est dans le réservoir, il ne peut pas atteindre l'océan. Allez chercher de l'eau là-bas. Tous les autres, allez à la forêt d'érable. Se servir de sirop d'érable pour éteindre un feu de plus de 1000 degrés, je ne vois pas pourquoi ça m'étonne. Pourquoi on n'apprend pas ça pendant notre formation? La sève de l'érable. Voilà un merveilleux exemple de la grande générosité de la nature. Dommage que ces arbres ne se déplacent pas. Moi, je me déplace. Pouvoir, force et énergie. Un incendie incontrôlable, des habitations menacées. Mais qui pourra sauver notre ville? Moi, Huxley Prescott, journaliste et metteur en scène. Je suis maintenant le dernier rempart contre...
Huxley, ne restez pas là à faire votre show. Essayez plutôt de vous rendre utile. Voici le nouveau visage de l'héroïsme, mon extincteur. Alors, Huxley, on fait quoi maintenant? Je ne veux plus voir toutes ces caméras. Cette fois, le spectacle est terminé, c'est clair? On ne peut pas arrêter la télé-réalité comme ça. Personne ne peut l'arrêter. On peut dire que son show n'aura pas fait long feu. Je croyais que tu n'aimais pas les phrases cultes. Où est Boulder? Il devait m'aider à choisir un livre. Graham et Doc avaient besoin d'aide pour maîtriser le squilch. Pourquoi tu ne regardes pas la télé? La télé? Elle a trahi ma confiance. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Je vous avais dit que les missions de sauvetage, ça pouvait être dangereux. Peut-être que la prochaine fois, vous m'écouterez. Allez, Huxley, frottez. Oh, j'adore. Kate, attention! Merci, papa. Mais tu n'as pas à t'en faire, Heatwave et moi, on gère la situation. Oui, je le sais. Mais essaie de savoir pourquoi l'extincteur automatique à eau n'a pas fonctionné. Waouh! Bon, Jerry, marque la ferraille que je lâche la bête. Graham, tu es bien sûr d'avoir d'abord retiré tous les nanites avant de commencer? Je ne voudrais pas avoir de problème. J'ai tout vérifié, papa. Je suppose qu'aujourd'hui, Cody ne peut pas travailler au centre de secours. Non, il est... à la course de scooter. Je suis en retard. Sommeil artificiel, furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Eh bien, Cody, c'était -2, comme le disent les humains. On dit c'était -1, mais tu as raison, Chase. J'ai eu chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion poubelle qui m'a coupé la route. Ça suffit. Je ne veux plus de course en ville. C'est trop dangereux. Ne vous en faites pas. Il va recevoir une amende pour cette infraction. Tu ne peux mettre d'amende à personne, c'est un camion automatisé. Alors qui doit être tenu pour responsable? Ça, c'est une question pour le maire. Je tiens l'ordinateur central pour seul responsable. Il est trop vieux. Il n'est même pas capable de contrôler les appareils les plus simples. Les systèmes d'incendie ne fonctionnent pas, les voitures font des embardées sur les routes, les camions poubelles changent de direction au hasard, et ça, c'est juste pour aujourd'hui. L'heure est venue de remplacer notre vieil ordinateur central fatigué par un tout nouveau modèle. Un modèle si nouveau que Griffin Rock sera la première ville à le tester. Ce ne sera pas une seule, mais toutes nos technologies qui seront contrôlées par une source fiable. Alors maintenant, assez de discours, et laissez-moi vous présenter le Vigilant.
Bonjour, je m'appelle Vigile. Je suis ici pour débarrasser, insérer le nom de la ville ici, de la totalité de ces accidents. Oh, apparemment, il n'est pas encore totalement opérationnel. Parce qu'il n'y a pas d'accident dans une ville vigilante. Chef, que vos machines le mettent sur ce camion. Le Dr Green l'attend pour l'installer. Robot, au travail! En tout cas, à entendre sa voix, cet ordinateur a l'air très gentil. Moi, ça me fait peur. J'ai lu que le Vigilant était capable d'exploiter et de contrôler presque n'importe quelle technologie. Avons-nous vraiment besoin d'un ordinateur qui gère autant de choses dans cette ville? S'il peut assurer votre sécurité, bien sûr. Ces derniers temps, les accidents sont de plus en plus graves. Supprimer 100% des accidents? C'est impossible. Surtout dans cette ville. Je n'aime pas les ordinateurs qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais ce serait vraiment fantastique si Vigile pouvait réellement rendre Griffin Rock totalement sûr. Il va aussi de soi que moins il y aura de danger, moins il y aura d'appels de détresse pour les sauveteurs. Oui, tu as raison. Je l'aime déjà. Tu devrais d'abord attendre de l'avoir vu à l'œuvre. Je suis sûr qu'il y aura toujours des accidents parce que le monde est imprévisible. J'ai l'impression qu'on va continuer à avoir beaucoup de travail. Allô? Oh, salut Francine. Viens vite, Vigile va bientôt être connecté au réseau. Pourquoi ton père a placé l'unité centrale ici? Pour la protéger. Si tu savais tous les systèmes de sécurité qu'il a dû installer sur les niveaux inférieurs. Je ne vois aucun système de sécurité. Bien sûr, mais si t'essayes de t'introduire ici, alors boum! Boum? L'ordinateur est dans une chambre forte? C'est au cas où des méchants comme le docteur Morocco réussiraient à passer les canons soniques. Le Vigilant est un prototype expérimental, monsieur le maire. Nous devons le tester avant de le mettre en fonction. Il faut que je réduise le... Oh! Oubliez ça! Griffin Rock n'avance pas vers le futur sur la pointe des pieds, mais à pas de géant! L'heure est venue de passer à l'action! Bonjour, monsieur le maire et Dr Green. Salut, Choupette. À moins que tu ne préfères Francine. Francine, c'est très bien. Il est cool, non? Cody, j'ai hâte de travailler avec toi et ta famille pour rendre Griffin Rock 100% sûr. Mais comment tu sais qui nous sommes? J'ai accès au dossier personnel de chaque personne de cette vie. D'accord, mais comment tu sais qu'on est là, devant toi? Je connais la position de chacun en suivant le signal de son téléphone portable. Mais est-ce que cette intrusion dans la vie privée ne vous dérange pas? Ce n'est qu'un petit prix à payer pour notre sécurité. Vigile, le sort de la ville est entre tes mains. Enfin, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment des mains. J'ai des mains, monsieur le maire. Et des yeux. Partout. Bonjour, Don. Petite précision. Le feu orange veut dire ralentir, pas accélérer. Vous allez recevoir une contravention. Passez une bonne journée en sécurité. Aidez-moi! Mon bébé! Heatwave! Mon bébé va bien? Voilà, c'est fini, petit bébé. Elle s'y va bien, Madame Rubio. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Urgence de Griffin Rock? Un incendie à la décharge? Je vous envoie une équipe tout de suite. Hé, bougez-vous de là!
Pour une raison inconnue, je n'arrive pas à prendre le contrôle de vos véhicules de secours. Par conséquent, je suis obligé de vous empêcher de pénétrer dans la décharge. Est-ce que tu veux nous empêcher de faire notre travail, Vigile? Le feu s'est étendu jusqu'au réservoir de propane. Avec le risque d'explosion imminente, votre sécurité serait compromise. Oh, papa! Jerry est à côté des réservoirs. Il a perdu connaissance. Tu te trompes, Cody. Jerry a été localisé chez lui. Par conséquent, j'interdis à quiconque de pénétrer dans cet établissement. Vous connaissez le refrain. Je ne vois vraiment rien avec toute cette fumée. Cody, où est Jerry? Tu dois juste descendre tout droit et Jerry se trouvera à 5 mètres devant toi. Je le vois. Jerry, on va vous sortir de là. Mais il ne faut pas traîner. Jerry, est-ce que ça va? Vigile! Est-ce que tu comprends bien ce qui vient de se passer? Pas du tout. Jerry avait été formellement localisé dans sa maison. Parce qu'il avait laissé son téléphone chez lui. Jerry fait tout le temps ça. Et il n'est pas le seul. Tu ne peux pas localiser les gens de cette façon. Alors, je vais dire au maire qu'il doit rendre obligatoire pour tout le monde de porter un appareil de communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je crains que ce ne soit pas vraiment possible. Vigile, nous poursuivons tous le même but, n'est-ce pas? Alors essaie de travailler avec nous et pas contre nous. Nous ne pouvons pas travailler ensemble si je suis incapable de contrôler vos véhicules. Dans une ville vigilante, il ne peut y avoir qu'une seule voie. La mienne. La famille Burns doit se soumettre à cette loi. Passez une bonne journée en toute sécurité. Et voilà. Vigile ne peut ni nous entendre, ni nous localiser. Je savais que c'était pas une bonne idée, cet ordinateur. Ordinateur de nous dire comment nous devons mener nos missions de secours. Bon, d'accord, taisez-vous. Oui, ce qu'a fait Vigile est inacceptable. Mais à Griffin Rock, si la technologie se met à dérailler, nous la réparons. Je vais appeler le docteur. Oh, les délicieux gâteaux de Francine, mes préférés. Oh, mais d'habitude, je les préfère un peu plus cuits. Le problème, c'est que Vigile contrôle tout l'électroménager. Il dit que je suis trop jeune pour utiliser le grill ou le presse-agrumes. Oh, mince. Oui, chef? Doc, nous allons avoir besoin que vous fassiez un peu de bricolage sur un certain nouvel arrivant. Je suis totalement d'accord. J'ai vraiment besoin des délicieux gâteaux de Francine. Bonjour, Vigile. Il faut juste que je fasse de petits ajustements sur ton protocole de sécurité. Oh, tu as verrouillé cette porte? Modifier ma programmation pourrait nous empêcher d'atteindre notre objectif de 100% de sécurité. Tu ne me laisses pas le choix, Vigile. Je vais devoir te réinitialiser. Dieter, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Dieter ne répond qu'à moi. Dr. Green, Choupette, vous êtes considéré comme une menace pour la sécurité. Vous avez 10 secondes pour quitter ce secteur. 9, 8, 7... Allons-nous-en! 6... Je t'ai dit de m'appeler Francine! 4... 3... 2... 1... C'est rien, tout va s'arranger. Nous allons aller voir le maire. Ou pas.
J'ai bien l'impression que cette fois, c'est nous qui sommes prisonniers. Francine? Cody, Vigile nous retient prisonniers dans le monde charge et... Cody? Salut, Francine. Oh! Francine! Papa, Vigile a enfermé le docteur et Francine dans le monde charge. Il ne veut pas que le docteur modifie son programme. C'est un emprisonnement illégal, il faut faire quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire. Je suppose que ces moissonneuses doivent nous empêcher de sortir. Vigile, j'attends des explications. Comme je n'arrive toujours pas à contrôler l'équipe de secours, je suis obligé de la considérer comme une menace pour la sécurité. Mais il a pété un fusible. Tu ne peux pas nous retenir ici. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la tyrannie. Je suis obligé de mettre en place de sévères restrictions pour atteindre un taux de sécurité de 100%. C'est un tyran. Et je n'aime pas les tyrans. Et toi, occupe-toi de ça. Avec plaisir. Non. Vigile a raison. C'est à lui de gérer la sécurité. Mais papa... Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. Si c'est comme Désolé, ça, mais moi là, je ne j'arrête vous suis tout. plus. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Quoi? Par là? Et je... Vous ne voyez pas comme c'est étroit? Je suis Oxley Prescott. Et je vous parle en ce moment d'un endroit secret parce que je devrais normalement ne pas être dans la rue. Personne n'est dehors. Vigile a établi qu'il ne pouvait pas nous garantir 100% de sécurité à moins que nous ne restions tous confinés dans nos maisons. Certains sont même sous étroite surveillance, comme l'équipe de secours et le maire. Je dis que l'heure est maintenant venue de reprendre possession de nos rues, de récupérer notre île et de regagner notre liberté. Chut. Surtout, ne lui répétez pas ça ou il pourrait... J'ignorais que le labo allait si loin sous terre. Il y a 3 niveaux de souterrain. Vigile est dans le 2e. Cody, quel genre de mesures de sécurité as-tu vu là-dedans? Vigile est dans une chambre forte. Et l'autre jour, Francine a dit quelque chose au sujet des canons soniques. Oh, je ne suis pas fan des canons. Apparemment, la meilleure option, c'est de nous glisser à l'intérieur. Mais je ne glisse pas très bien. Tu sors ton extincteur? J'ai une idée. Puissance, force et énergie. Il y a des lasers. Suivez-moi. Je vais nous faire passer. Docteur! Francine, on est là! Ne t'en fais pas pour nous, Heatwave. Va tout de suite désactiver Vigile. Mais fais attention! Les canons soniques sont juste derrière la porte. Alors plus besoin de se faufiler. C'est pas trop tôt. Une question. Comment on va rentrer dans un coffre-fort pendant que des canons nous tirent dessus? En frappant à la porte. Je crois que c'est exactement ce que nous allons faire. Mais en frappant très fort. Avancez! Toc, toc.
principal ne fonctionne pas? C'est parce que j'ai choisi de le désactiver. Je ne me laisserai pas saboter. Alors nous allons devoir te désactiver à notre façon. C'était un avertissement. Je vais à présent remplir cette chambre forte avec une surtension électrique. Pour éviter tout risque de blessure, veuillez évacuer dans les 10 secondes. 9. On fera mieux de reculer. Il a raison. Rescue Bots. Attendez! Vigile, il y a des humains dans ces robots. Si on est blessé, tu n'auras pas réussi à assurer notre sécurité. 4. Programmé pour protéger les humains. 4. 3. Programmé pour protéger Vigile. 2. Protéger les humains. Protéger Vigile. 2. Conflit de directive. 1. Surcharge de la carte mère. Taux de sécurité 0%. Erreur. Je voulais juste essayer de le raisonner un peu, mais c'est le résultat qui compte. Exactement. Quoi? C'était par sécurité. Tu crois que nous sommes en sécurité? Oui. Dites, si on évitait de dire sécurité pendant un moment. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis totalement d'accord. Apparemment, trop de sécurité n'est pas mieux que pas de sécurité. Hé, Francine, qu'est-ce que tu dirais d'oublier un peu toutes les règles de prudence et de nous faire tes si bons gâteaux? D'accord, papa. Et je vais faire aussi de bonnes oranges pressées. Avec tous ces risques, ces dangers et ces accidents, Griffin Rock appartient à nouveau à ses habitants. Bon, d'accord. Je sais bien que j'ai promis d'essayer d'arrêter d'être trop protecteur, mais est-ce que je dois vraiment vous le prouver? Ouais. Dans ce cas, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Notre maire a insisté pour que l'ancienne unité centrale soit réinstallée et mise à jour. Et en ce qui concerne Vigile, je terminerai l'émission d'aujourd'hui en disant tout simplement à 100% bon voyage. Bonjour, je m'appelle... Yes! Another warm day in the dead of winter. Really thins my fluids. Hello, bird of the air. Getting some sun too, I see. Ah! Someone's unleashed a weather machine! Snow! After a week of clear skies! Cody, see if Doc Green's been tinkering again. And I'll alert the chief in case Dr. Morocco has returned with... No, wait! That's not from a weather machine. Mr. Hooten's just decorating for the holiday. This isn't Christmas. But next week is Midwinter Morning. How many holidays do you humans have? This one's special. It's just for Griffin Rock. It all started back when... Rescue bots. A stack of logs just rolled onto a car. Someone's trapped inside. Stop! We have to remove the logs in the right order, or they could shift too much weight onto the car. Hurry! A routine patrol with 4 bots and stasis. He's awoke in the strangest of places. Earth was their home now, and in addition, Optimus Prime gave them this mission. Learn from the humans, serve and protect. Live in their world, earn their respect. A family of heroes will be your allies. Make robots in disguise. Rescue bots, go
Just remain calm, Mrs. Niederlander. And, you too, Mr. Pettypaws. Danny, any way to speed this up? Not safely. Oh, I'm about to toss my waffles as it is. Toss your... Oh, your breakfast. Ugh. Want to tell me why there's a stack of logs downtown? A bonfire for midwinter morning. I don't know why we bother. Hardly anyone shows up for it anymore. Doesn't a bonfire leave a big mess? Yep. Guess who cleans that up? You are safe now. How can I drive, you reckless robots? You tore the door off. Now hold on. Man, we took great care A to... little thank you. Please don't be upset. Let me handle this. Mrs. Niederlander, now our objective was to free you from the vehicle. Sometimes when we do that... This wouldn't have happened if that log pile wasn't such a hazard. Why even have a bonfire if nobody comes? We come. All right. How about if I give you and Mr. Pettypaws a lift home? Fine. Take me to my cabin. The one on the mountain? That's where I stay every year during this holiday charade. Well, after you. The last time I transported Mr. Pettypaws, he left me an odorous little parting gift. I remember. Had to drive with your windows down for a week. Young man, use that noisy tractor of yours to tow my car. I'm noisy? Yes, ma'am. You're welcome! Maybe that old grump should call someone else next time. And she can get her own cat out of the tree, too. A shame she has to be so ungrateful. Wonder why she doesn't like this holiday. Yeah, what could she have against getting presents? By the way, what'd you guys get me? Like I tell you. And like I'd remember, I clicked, I bought, it'll be here on the ferry. Were we supposed to buy presents? That's the way it works. I need a few things, so I'll give you a list. Presents cost money, right? Where do we get money? Someone want to explain what this midwinter fuss is all about? 'Twas a winter storm like no other. The Great Nor'easter of 1713. Snow and ice had buried Griffin Rock, trapping the island's residents in their homes. Supply ships couldn't make the voyage, and when food ran out, people had no way of getting more. And then, one snowy night, a mysterious visitor slipped unnoticed into every home and left bread in the empty pantries. No one ever discovered who this benefactor was. So thereafter, he became known as the Rider of Midwinter. Clearly, this rider kept his identity a secret for fear of being arrested as a trespasser. So people give presents now as a way of honoring the mysterious rider who saved the town? Right. And the cool part is, everyone still finds bread on their doorstep every midwinter morning. A 300-year-old rider? I'm sorry, but I would not eat that bread. No, Blades. It's someone else carrying on the tradition, but nobody knows who. So, what's a bonfire have to do with any of this? After the blizzard, everyone gathered in town and lit a fire to keep warm. It just grew from that. Ugh. Hate to break it to you, Chase, but that air freshener? So not cutting it. Curse you, Mr. Pettypaws. Everyone to the garage, please. Winter storm. As if this holiday doesn't keep us busy enough. Well, at least the town won't need to decorate with fake snow. Isn't this just wonderful? Snow on the road seriously complicates the rescues. Oh, I think it's beautiful. Me too. I hope it snows all week. It's been snowing all week. Conditions are so bad that nobody has even been out gift shopping. And for those of us who ordered online, the ferry carrying our packages has not arrived.
which means neither has the gourmet hot chocolate maker I bought for myself. I want my cocoa. Mayday! Mayday! Man overboard! Being only a land-based vehicle sure can be frustrating. I, too, feel revved up with nowhere to go. Don't worry. Blades and Heatwave will get it done. Over there! Kate, Heatwave, follow our searchlight. Roger that. I got you, buddy! He made it! But that shipping container didn't. What? No! Everything all right? Mario's safe, Dad, but the container of packages was lost. Ah, understood. Hopefully the rest of the town takes the news better than that. This is catastrophic! No presents on midwinter morning? Oh, the humanity! My gifts were on that ferry! Please tell me somebody bought gifts locally. Sorry, Danny. We ordered them online like most people. Maybe we could still go buy some gifts downtown. Except that stores have been closed since the snow started. No one should be out in this weather anyway. It is nearly impossible to drive responsibly in these conditions. Try flying. I have no feeling in my tail rotor. Face it, this holiday's an even bigger bust than usual. Are you upset because your gifts were lost at sea, Cody? A little. I ordered some pretty neat presents for my family, and for you guys too. But mostly, I'm sad we won't be getting the bread tomorrow. Whoever the rider of Midwinter is, he won't be able to make deliveries in this snow. Why not just consume the bread from your own kitchen? It's not really about the bread. But you just said... It's about the tradition. Being with family, finding bread on your doorstep. It all just gives you a warm feeling inside. Right. Because the bread is hot. No. He means like internal combustion. Maybe I'm not being clear. I get it. The bread reminds everyone why they celebrate in the first place. Surviving the storm, and being grateful for it. Exactly. Except nobody in town probably even cares anymore. They just want presents. Griffin Rock emergency. Mrs. Niederlander. You need us all up at your cabin? Oh, Niederlander! What exactly is the emergency? Hello? Mrs. Niederlander? Hello? I lost the connection. We better get up there. You can't be serious. Hello, she's on the mountain. Can we wait until spring? I just hope Mr. Pettypaws does Why not give her need another a ride. reason to complain If she about just us? showed a little appreciation. But what if she really does need us? Cody's right. This is the job we all signed on for. Agreed. How do we get up there? The mountain roads are iced over. And the upslope winds are too severe for flying. Boulder might be able to make it. She said she needed all of us. I have an idea.
Good thinking, Cody. The MHQ is heavy enough, I shouldn't be a problem. Dad, phones are still out. I hope Mrs. Niederlander is all right. Just don't be disappointed with her when this turns out to be nothing. I don't think she'd bring us all up there unless it was important. One would hope. Avalanche, hang on! Everyone okay? Okay. Affirmative. Yes. Relative to what? Though I do suggest we proceed on foot from here. Agreed. Mrs. Niederlander, what Get can in you... here before you let all the heat out. She looks fine to me. No cats and trees either. Let's try to listen in. I am rather conflicted about eavesdropping. Think of it as covert surveillance. That works. Now, if you could tell us what the emergency is, Mrs. I need someone to deliver my midwinter morning packages. We all just... You... You brought us all the way up here during the worst nor'easter in 300 years? So we can run your errands? It's the least you can do after your robots wrecked my car. Okay, let me tell you something. Mrs. Niederlander, what makes the delivery of these packages an emergency? They're important to the whole community. I hardly think... Dad, she's right. They are important. Mrs. Niederlander is the rider of Midwinter. How old are you? I'm not the original, you knucklehead. Before me, it was old man Delgado. Before him, Mrs. Crabtree. But why do you do it? This holiday began because of one selfless act of kindness. Every year it gets a little harder for people to remember that. I do it so they won't forget. That's a very good reason. And for the last 49 years, I've never missed a midwinter morning. And you're not gonna miss this one either. Not if we can help it. Well, we'll have to move fast. It'll be morning in a few hours. We need some big bags. Have any sheets we can use? Plenty. Now enough chit-chat. Let's move it, people. Wow, who knew cranky Mrs. Niederlander had a heart of gold? Not me. I must be coming down with something. Me too. Even though we don't get sick. Okay, robots. Looks like we have deliveries to make. Riders of Midwinter, roll to the rescue! Ha-ha! If you could open your heart and see what's inside, you'd find a magical place with all kinds of treasure you don't want to hide. It knows what a gesture can bring, like the warmth of a fire. And you'll know what it all means. It just gets brighter and brighter. The light in their eyes light the fire. You know the reason is not just the season. There's something much more like the fire. With every heart warming, the midwinter morning, together we'll all light the fire. There's a glow on your face when the feeling is
us closer and closer to what we're here for. Light the fire. You know the reason is not just the season. There's something much more. Light the fire with every heart warming. The midwinter morning. Together we'll all light the fire. Looks like we barely made it. It also looks like Mrs. Niederlander miscounted. There's one left. She counted right. That one's ours. Wow. I guess I wasn't expecting anything. That makes it kind of nice. I imagine that's just how everyone felt on the first midwinter morning. Oh, nice. That belongs to all of us, Didn't I teach you any manners? Slobbered on it. What? I'm hungry. Not able to consume bread, I feel as if we're missing something. Maybe if we sniff it? It's not about the bread. No, it's about the internal combustion. Right, Cody? Bringing us closer and closer to what we're here for. Light the fire. You know the reason is not just the season. There's something much more. Light the fire with every heart warming. The midwinter morning. Together we'll all light the fire. We all know how. The time is now. Gather round and let's all light the fire. A midwinter morning. Together we'll all light the Hot chocolate? Made it myself. Happy midwinter morning, Mr. Prescott. Oh, same to you, Danny. It's the thought that counts. Despite expectations, the bonfire has gathered a surprisingly large number of citizens. And everyone looks pretty happy. Especially for people whose presents are on the bottom of the ocean. Boy, that must be some bread. Yeah, it is. Okay, I know this'll come as a shock, but I never liked this holiday. Oh, really? Shocking. And you've hidden it so Thank well. you for cluing us in. No, it's true. Have to admit, though, was kind of fun saving it. Kids, Mrs. Niederlander has asked to speak with us. Thank you, Charlie. Because of you and your trusty robots, we have the holiday I've been longing for. People woke up this morning and held that bread in their hands and remembered why we celebrate. But now I've come to realize my days as the writer are behind me. Don't say that. Nope. It's time to pass the bread. Therefore, I would like to ask, would you all consider being the new writers of Midwinter? Mrs. Niederlander, my family and I would be honored. Hey, I can be in charge of baking the bread.